Alors, du coup, brève présentation, on est parti sur le choix d'une divinité qui est plutôt liée au trouble, à la folie et à l'égarement, donc trois notions plutôt psychiques au final. On trouvait ça intéressant de plutôt s'intéresser à cet aspect-là. Et donc, on a décidé de partir vraiment à fond sur quelque chose qui n'a plus vraiment de sens et de logique à proprement parler. Donc, on a créé la divinité qu'il y a à gauche sur le dessin avec cette forte inspiration de statuettes un petit peu préhistoriques. Voilà, avec des motifs un peu étranges, un peu mystiques. Pour aller dans ce sens-là. Quand on regarde par exemple, vous voyez qu'à la place des bras, il a des pieds, à la place des pieds, il a des mains. Donc c'est vraiment pour qu'il n'y ait plus vraiment de sens et de cohérence en fait déjà de base dans la divinité en elle-même. Et au niveau des trois grands aspects que cette divinité présente, on a voulu les représenter à travers trois pouvoirs distincts qui sont présents sur le champion que Prism a dessiné. Donc vous avez l'orbe de l'égarement, la flûte, la chitiflute pour la folie. Donc la chitiflute, je rappelle, c'est ces sons absolument odieux et horribles qu'on peut entendre sur YouTube et qui nous donnent envie de nous écraser notre tête contre le clavier. Et enfin, vous avez le laser du trouble, que je vais aussi expliquer brièvement. Même si au niveau de la présentation du champion, ça sera peut-être un peu plus mis en situation. Donc au niveau des objets, on commence par l'orbe de l'égarement, qui est un objet qui permet de perdre sens en fait totalement à l'individu qui est en face. N'hésite pas à me reprendre Prisme si je veux. Oui, oui, non, c'est bon. La flûte, donc comme je l'ai dit, c'est pour devenir complètement fou à cause du son qui en sort, qui est strident, horrible et qui fait perdre la tête à n'importe qui l'entend. Et enfin, le laser du trouble, en fait, c'est directement lié au masque qui lui est associé. Ça, c'est une précision que j'ai oublié d'omettre. En fait, la divinité, elle comporte trois masques qui vont directement être liés à ces trois pouvoirs. Et donc, le dernier masque est un masque qui ressemble fortement à un masque félin de chat. Et le laser du trouble, bah, c'est ce fameux laser en fait qui fait que les chats sont complètement fous et deviennent tarés quand ils voient des lasers par terre. Là, le principe, c'est que le combattant en face, en fait, à la vue de ce laser, perdrait complètement son raisonnement et son logique. Et la seule chose qu'il voudrait avoir, ce serait ce laser. Donc, il serait omnibulé par ça. Donc voilà, au niveau des pouvoirs en eux-mêmes, si je te laisse Prisme peut-être parler du champion du coup. Simplement le personnage donc qui s'appelle la Capac, qui est en fait la championne de cette divinité-là. Elle a ces attributs-là physiquement avec elle, donc elle a la flûte qui lui a été donnée par la divinité, elle a le laser qui est représenté pas forcément sous la forme du masque de la divinité elle-même, mais sous la forme d'un petit laser qui rappelle la forme du chat sur sa tête, et qui justement envoie ce laser-là. L'orbe, en fait, c'est elle qui devient l'orbe dès qu'elle s'égare dans ses pensées et qu'elle souhaite changer de plan pour devenir immatérielle. Et elle a un sort supplémentaire. Dès qu'elle claque des doigts, elle a la possibilité de créer un mirage dans l'environnement, en rapport un peu avec tous ses pouvoirs de la divinité, pour troubler encore plus ses adversaires. Pour les deux premiers, je pense pas qu'elle serait très affectée, parce que justement, sa spécialité, c'est plus ou moins le chaos, donc les changements et les troubles, c'est son quotidien, donc je pense pas qu'elle serait affectée. Je sais pas ce que t'en penses, Cops. C'est une humaine, elle a quelle forme physique C'est une humaine, oui. Donc si on la met sur un sol de lave, il se passe quoi? Ah oui, bah là, elle est pas très bon. Elle est pas très bien, quoi. Elle a son orbe qui lui permet de changer. Ouais, mais elle a l'orbe qui permet, oui. Donc c'est-à-dire que si son environnement lui convient pas, elle peut le changer à sa volonté. Ça, c'est balèze.
Ça, c'est balèze, ouais. Mais elle s'en sort comment du coup avec le principe là de la De boucle temporelle? Bah avec l'ordre. Ah, la boucle temporelle. Sachant qu'elle change de plan Oui. aussi. Donc, comment Et est-ce du qu'on coup, on voit sur vos illustrations, parce que j'avoue que si tu peux peut-être zoomer, on s'en rendra mieux compte, mais comment est-ce qu'on voit de manière illustrée les pouvoirs dont tu parles? Parce que là, je vois la flûte, je vois l'orbe, et je vois le laser de Le fou. laser. Mais comme ça, j'ai du mal à dire ce qu'ils font de manière illustrée, en tout cas. Bah, quand elle change de plan, elle ressemble justement à l'orbe, ces trucs immatériels qui n'a pas vraiment de sens, c'est ça. D'accord, ok. Elle se transforme en orbe. Ok, Ouais, voilà, c'est ça. ok, j'avais pas compris. Autant pour moi. Non, mais pas de souci. Et pour le laser, bah, du coup, ça envoie un laser comme un laser. Et pour la flûte, bah, du coup, c'est une flûte qui a l'air un peu plus normale, mais qui a la capacité de rendre fou quand Et elle du en... coup, quand on lui enlève ses attributs divins, elle n'est juste qu'une humaine. Avec une Avec flûte. une flûte. Avec une flûte. Une flûte de bonne C'est vrai qualité. que Et un la chute est chaton. encore à l'école, du coup, putain, ça remonte à ça. Mais sinon, par rapport au temps, je reviens au temps. Du coup, l'orbe suffit à. En fait, Bah, à. si tu changes de plan, logiquement. Est-ce que t'as le temps, en fait, de. C'est ça, en fait, le truc. Ou est-ce que t'es figé? Après, ça se manifeste comment, le changement C'est une de boucle temps temporelle. Donc une boucle temporelle, c'est les moments vont se répéter à l'infini. Donc en soi, c'est tout à fait possible que vous changiez de plan pour en sortir. Donc pour Oui, il moi, suffit c'est- d'une fois, en fait. Ouais, Ouais, ok. Ouais, ça marche, ça marche. Non, le vrai malus, c'est pour le coup la perte de la divinité qui là fait que votre Ah bah là, c'est championne fatal, hein. va se retrouver un petit Voilà. peu à poil, quoi. Ah non, un chat, là, petit, il faut Bah sauter non, des fois. chat, elle peut lancer le chaton, c'est pas grave. Le chat, ça suffit. Attaque de chat. D'expérience, on sous-estime le pouvoir destructeur des chatons. Voilà. Faut se méfier des chatons, ça vous bousille les tapisseries, ces trucs-là. Moi, j'ai juste une question, mais c'est plus général avec toi aussi, Yannislo. C'est juste pour savoir, quand la divinité disparaît, est-ce que du coup l'objet magique, donc là par exemple la flûte, est-ce qu'elle conserve ses capacités divines ou magiques ou pas du tout? C'est le cas. Les objets, en fait, c'est pour ça que dans l'indice, il y avait soyez équipés. Les objets ne sont pas affectés par le domaine de la croyance ou de l'inspiration divine, vu qu'ils sont simplement enchantés, on va dire. Ils ne sont Et pas. les chats, Ah, donc en fait, elle perd juste l'orbe et le claquement de doigts. C'est ça. Elle garde quand même Et la... le chat reste. Chat laser, ouais. Ouais. Est-ce que c'est un objet? C'est pas. Oui, c'est sur sa tête. Un chat, l'animal n'est pas, Ah, mais un animal n'est pas considéré. philosophique. L'animal n'est pas considéré comme un objet parce qu'il aurait pu y avoir des champions animaux et Voilà. on ne les considère pas comme des Hmm. objets. Ouais, ok. En fait, c'est un chat mort, donc c'est un objet maintenant. C'est voilà. C'est un chat de Schrödinger. Et du coup, les lasers marchent aussi et tout ça. Du coup, il rend taré aussi. Oui, c'est un laser, oui. Donc en fait, la tour est taré sur ce dessin en fait. C'est y a la juste flûte l'orbe. qui. Ouais, c'est ça. Il y a juste l'or qu'elle peut plus utiliser. Ouais. Et le claquement de doigts. Oui, Ok. l'éclatement de Ouais, doigts. ouais, c'est ça. Et du coup, il y a eu des inspirations. Quelles ont été les inspirations pour les masques que je trouve vraiment très Ouais, chouettes? Excellent, ouais. C'est excellent. Ça fait un peu Majora's Mask en plus. Enfin, je sais Oui, pas, c'est- carrément. Alors, en fait, le déclic, ça a été quelqu'un du chat, donc je vais carrément le remercier directement. C'est mon frère qui avait mis en fait un lien directement pour ceux qui connaissent et qui ont joué à Rayman 2, si je dis pas de conneries. Donc c'est un Rayman qui se passe avec des pirates. Vous avez 4 masques à récupérer qui représentent des divinités dans le jeu et ils sont tous assez au niveau de leur visage, ils ont des expressions qui sont vraiment très marquées, un peu flippantes, un peu gênantes. Et en fait, j'ai voulu complètement aller par là. Et après, on a... Comme je voulais un peu faire aussi, vu ce que Yannislo avait dit sur l'archéologie, qui concerne du coup pas mal Prisme dans la vraie vie, et aussi ce que je faisais avant, je voulais faire un peu un clin d'œil sur ça. Donc en fait, je me suis inspirée des statuettes préhistoriques du Japon. Vous avez beaucoup de formes comme ça, avec des membres très... Est-ce que la divinité a un nom? Parce qu'on a vu que le champion en a un, mais la divinité, je l'ai pas entendu. elle Ou alors s'appelle Exir. Exir, d'accord, ok. Finalement, lorsque elle n'est plus là, la flûte fait toujours un bruit horrible, on est d'accord. Donc ça reste Ouais. très puissant, on est d'accord. Exactement.
Ah, Le mais choix de la flûte a bien été. Enfin voilà, c'est Très c'est beau un choix. instrument qui est vite insupportable en fait. De torture. De torture. on te fait chier avec des armes et tout, une flûte direct et puis voilà. Voilà, finalement, faut penser plus simple. Carrément. Oui, donc elle peut vite gagner contre des champions qui seraient pas, enfin sauf les sourds effectivement les. Sauf s'il y en a qui a un bon jeu maléfique ou. Dans ce cas-là, il faudrait qu'il soit sourd et aveugle parce que le laser rend fou aussi. Ah ouais, donc on va voir ça en Ah, pratique qui arrive alors. Je pense qu'il y a un champion dans l'Artogone 5 qui aurait pu faire l'affaire du coup. Alors en gros, on a le dieu Ryorshab, je vais le montrer un par un parce que sinon je vais pas arriver, qui est en fait un dieu plutôt sympathique, comme je l'avais dit tout à l'heure, assez social, et qui a donné ses pouvoirs à un ver, j'ai mis du lore. Il choisit Vérard Depardieu, un ver multidimensionnel, pour sa capacité à résister aux sauts entre les dimensions. Chose qui, d'après les events, sont plutôt pas mal, parce que on les connaît. Alors on a aussi Vérard Depardieu, qui est en fait un ver interdimensionnel qui se tient sur deux pattes et sa queue. Alors là, je vous avoue que sur le concept, je n'ai pas été vraiment... n'a pas vraiment requis ma présence, mais moi, je l'admets, il est plutôt drôle. Et en fait, ils sont connectés par une sorte de petit rubis de l'infini. Le rubis de l'infini va permettre au dieu de donner toutes ses connaissances et ses capacités beaucoup plus divines à Vérard Depardieu, mais Vérard Depardieu peut s'en sortir grâce... à ces gants, enfin ces sortes de bracelets et colliers qui lui permettent de se couvrir d'une sorte de veste anti-tout, quasiment. Attendez, je vais essayer de lire, parce que sinon ça va être dur. Alors, il a une clé multidimensionnelle et un téléphone portable dans le sac. Le cristal est connecté au dieu, comme je l'ai dit. Sa peau est thermoprotectrice. Il peut donner des coups de pulsar. Il a une queue de kangourou qui permet d'aller en Australie sans problème, passer à travers les trous de verre, un bracelet à pulsar comme j'ai déjà mentionné, et il a aussi une vision absolue. Alors, il peut voir dans la nuit, je vais zoomer parce que je pense que c'est un peu drôle. Là, il dit « je te vois », et la grenouille fait « merde ». Une vision rayon X qui permet de voir à travers les murs, une vision dans l'avenir, dans le temps, qui lui permet toujours de pouvoir voir ce qui va se passer, et enfin, une vision dans les pensées, ce qui peut être très utile lors des combats intellectuels, des combats psychologiques tels Death Note, parce qu'on a vu qu'il y avait une sorte de combat entre Thoth et Ganesh. On s'est dit, peut-être on va pas devoir que se battre avec les poings, peut-être on va devoir se battre avec son cerveau. Et dans cet univers, l'univers qu'on a créé depuis à peu près 5 ans, c'est un travail d'équipe à tout prix, on a inventé un langage, etc. Eh bien, on se dit que les habitants de ce pays-là sont très intelligents et savent se débrouiller. Et le ver interdimensionnel était vraiment le choix parfait pour le dieu. Le dieu, qu'est-ce qu'il a de plus? Il a le pouvoir de l'infini, qui s'appelle la boucle infinie, lui permet en outre de remonter dans le temps afin de corriger les erreurs du passé. Non, là, j'ai rajouté l'huile d'olive pour l'apéro, parce que vous savez, on ne sait jamais, ça dépend peut-être un peu de pasta. Il y a Magnus Carlsen, c'est un de ses contacts, comme l'un des autres. Le livre de tous les savoirs, donc si vous posez-moi une question, si vous avez le temps, je vous réponds, il est dans le livre. Et les pouvoirs conférés par l'intermédiaire infini sont la création et la protection. La création, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelques milliards d'années, il y a un Big Bang qui s'est créé, ça tu peux le faire grâce au pouvoir de l'infini. Et la protection, c'est une sorte de... Moi j'aime bien dire protection astrale, ça ne veut rien dire, j'ai grandi depuis. C'est une protection plutôt plasmique qui n'est pas franchissable. T'essayes, tu meurs. Voilà, c'est tout. C'est un dieu social, je l'ai déjà mentionné, mais bon, j'aime bien le fait qu'il soit un peu cool. Parce que d'habitude, les dieux sont un peu en mode vous ne passerez pas. Et mon dieu, il est stylé, tu vois. Voilà, je pense que ça suffit. Le ver, est-ce qu'on peut lui rajouter du background? Il a une femme, et elle l'aime pas mal. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai terminé. Ok. Je vais te demander, pour les éléments et pour la boucle temporelle, en soi, le dieu est vachement prêt à aider, je pense, pour ces deux événements. Par contre, Attends, on sait pas s'il sait nager son ver. On sait pas si c'est nager. Ah, Il a des ailes. En fait, Vous il a savez des pas. ailes nageoires. ah oui, exactement. Bah oui. Exactement, elles sont ici. Elle a regardé, merci Dieu. Là, voilà, là, on peut remercier Dieu. Là, ce n'est pas des merci vains. Vous savez, l'aile nageoire est ici. Il y a aussi une serrure, j'ai oublié de la mentionner, qui permet d'ouvrir une porte dans un trou de verre, mais bon, ça, c'est dans ça. Et c'est dans le background. La serrure quadridimensionnelle, je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, il a une clé, c'est une trousseau de clés avec 4D dessus.
Attendez, c'est une blague, c'est un jeu de mots en fait, on est un peu comme dans Dofus. Il y a un porte-clés 4D, ce qu'il y a 4D. Voilà, c'est bon, vous pouvez continuer à poser des questions, je finis de faire ma blague. En termes de disparition des dieux, tous les pouvoirs que vous avez mentionnés du ver ne sont pas en fait des pouvoirs du dieu, si j'ai bien compris, c'est des pouvoirs que le ver a lui-même. À peu près. J'ai envie d'être honnête. Vous savez, quels sont les pouvoirs j'aurais qu'il va perdre en étant coupé son dieu? La réalité, c'est qu'il perdrait le savoir. Parce que il n'est plus connecté à son dieu, il perdrait l'argent pour corrompre. Il perdrait l'éclat noir qui permet de tout éclairer. Et également l'huile d'olive et le contact. Non, pas le contact avec Magnus Carlsen, c'est dans son numéro, c'est dans son téléphone. Il perdrait donc à peu près les trucs qui servent peut-être pas à grand chose. Donc il perdrait le savoir, en gros. Le truc important. Le savoir et le fait de s'éclairer. Il perd aussi le pouvoir de création, de protection, parce que c'est conféré par l'intermédiaire du rubis infini. Vous voyez, un infini. Voilà. Alors juste, du coup, c'est quoi en résumé ce qui lui reste, du coup, comme... Ouais, c'est ça en fait. C'est un verre à moitié plein, quoi, ou à moitié vide. Des palmes. Ok, après la disparition du dieu, il peut encore faire des trous de verre parce que dans sa petite poche, il a une clé multidimensionnelle. Il a son téléphone, donc il peut être en contact avec à peu près n'importe qui. C'est un cellulaire un peu spécial. On peut appeler les dieux. Il a du soin, Il peut appeler. il peut appeler Dieu si tu veux, ouais, si tu veux. Tu peux appeler Magnus. Il peut appeler Magnus, dans le cas où il y a un jeu d'échecs à résoudre. Il garde son swag aussi, surtout. Ah oui. Exact. Mais il est un peu teuteux, quoi. Bah, je vais pas dessiner de cerveau, donc ouais. Ouais. C'est quoi ça? Il est blindé le truc, mais il sait plus réfléchir. Mais j'aime le concept. Ah mais ouais, bah c'est... Ah oui, il a aussi sa vision absolue. D'ailleurs, si tu peux dire je vois, il peut le faire. Genre, ah, je vois ce que tu veux dire, lui, il a vraiment vu. Ce que tu voulais dire. D'accord. Il a des yeux quand même, je lui ai fait des yeux. Ah, il a des yeux, c'est bon alors, du coup. Putain, ils sont incroyables. Ah, ouais, bon. Ah oui, bon là, je fais une illustration où c'est une illustration en coopération avec Amélia, où en gros, on peut voir que le dieu veille sur lui. Ah oui, d'ailleurs, attendez, je sais que j'ai pas envie de faire perdre de temps, mais juste la comparaison à la taille de Jupiter, je voulais le montrer parce qu'il est là. Voilà, c'est tout. Il y a une petite comparaison entre Jupiter et le dieu. Il est super méga grand. Ouais, mais bon, à l'échelle de l'univers, il est très petit. Alors, Ok. il y a une question, est-ce que le dieu joue à Adibou? Il joue pas à Dibou. J'ai entendu Non dire mais qu'il apparemment, aimait il est fan de Peppa Pig. pas. Ouais, il est fan de Peppa Pig. Il dit C'est pas fou, en hein. chocolat ou chocolatine, le dieu très important. Ah, ça dépend de la personne à qui il parle. En fait, j'ai dit, non mais pour de vrai. Bien joué. Riorchab Tu est un dieu social, il sait comment s'adapter. Voilà, attends, du coup, je sais même plus par rapport aux events, du coup. Il est complètement craqué, le dieu, c'est tout. Non, je- mais en gros, tu vois, t'as les events, mais lui, il passe au-dessus. De tous, c'est ça, alors. C'est un peu dans Age of Empire, l'ours avec les yeux laser, tu vois. T'es en mode ouais, ok, laisse tomber. C'est quoi déjà leur nom? Alors il y a Riorchab et Riorchab. Donc, moi j'ai envie d'expliquer la référence pour tous mes frères qui utilisent Intermarché, c'est Chabrior à l'envers. Et Ah oui, d'accord. de l'autre côté, le vers s'appelle Vérard Depardieu. Ça, j'ai la rêve. Ouais, Le verre, c'est quoi sa taille? Ah, quelle est sa taille? Très très Ouais, je sais pas, il doit faire un ou deux quelque chose. Un ou deux ce que tu veux. Ah oui, quelque chose. Il fait 1 ou 2 parsec. Non mais je pense qu'il fait... Ouais, mais Parsec, c'est énorme, mec. Non, pour de vrai, je pense qu'il a une taille... Ouais, t'as raison. 1 ou 2 quelque Ouais, chose. un ou quatre, À peu ouais. près, quoi, à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, Deux, ça trois. me paraît pas mal. Alors, Bah, leur dieu, il est passé après le dieu confusion. En fait, on s'est fait attaquer, on n'est pas au courant, et boum là, on a subi la confusion, la folie, ça y est, c'est là, tu vois. C'est clair, voilà. fait des jeunes. Un peu. Le dieu, quand il pète, il explose des univers, du coup il va autre part. Une sorte de trou noir, quoi. Donc on vous présente la divinité Macari. Alors pour tout vous dire, je suis désolé, mon dessin est à l'état de brouillon de Rolf. Voilà, j'ai pas eu le temps de mettre au propre. Voilà, je tiens à le préciser en introduction.
Donc, moi, on va vous présenter ce soir avec Aria Makari et son héros, Oasis. Voilà. Ça se passe dans le plan des rêves. Il faut savoir qu'en fait, le monde est ordonnancé selon 3 plans. Le plan terrestre, dans lequel on peut retrouver les hommes, les héros. Le plan divin, dans lequel sont les dieux, les déesses. Et il y a le plan des rêves qui englobe un peu tout. C'est un espèce d'éther qui englobe le monde, qui porte les choses depuis la création de la cosmogonie de l'univers. Donc l'objectif de notre dieu, alors du coup, je sais pas si ça comptera, mais du coup, j'ai écrit, parce que j'ai pas eu le temps de tout dessiner. Donc vous pouvez voir, c'est un dieu à 2 têtes. Chaque tête a un œil. Son but de ce dieu-là, c'est d'ordonnancer le monde, c'est d'équilibrer. On a pu voir quelque chose de terrible dans le trailer, c'est que ça va pas bien. Ça va pas bien, il y a la guerre, il y a vraiment des forces qui s'opposent, il y a l'ombre, la lumière, l'ordre, le désordre, la paix, la guerre, il y a aussi des rêves, des cauchemars. Et le but de ce dieu, Makari, qui évolue, qui est le maître de ce plan des rêves, eh bien c'est de rapporter l'ordre, la paix, d'ordonnancer ce monde-là. Alors il est accompagné pour ce faire de son héros, qui est Oasis. Je laisserai Aria parler un peu plus de son héros et de son dessin. Et ensemble, en fait, Oasis est un ermite, c'est un voyageur. Oups, hop, voilà. C'est un voyageur qui parcourt justement le monde avec son sac à dos et quelques artefacts qui lui permettent d'être en connexion totale avec ce dieu Makari. Par le biais de ces masques, en fait, il a un masque qui représente un peu les rêves et un masque qui représente les cauchemars. Et en fait, Oasis, quand il parcourt le monde, il sonde un peu, il scanne son environnement, et quand il lui arrive des tuiles, quand un golem sort de terre, quand le monde va pas bien, quand c'est la guerre, quand il lui arrive des choses, il scanne ça. Et en fait, le dieu Makari, qui lui est dans le plan des rêves, il a ces 2 têtes avec pareil chacun un œil. Alors c'est l'œil d'Horus, vous savez, c'est l'œil qui voit l'âme, c'est l'œil qui scanne ce qui ne se voit pas. Et avec ses 2 bras comme ça, il équilibre et il pèse ce qu'il est en train de voir. Il pèse ce qu'il est en train de voir et il matérialise ça sous forme de grosses boules. Ces boules d'énergie, ce sont la matérialisation des rêves et des cauchemars. Donc le corps du dieu, en fait, c'est une immense boule de gaz faite de l'ensemble des rêves et des cauchemars du monde entier, des héros, des dieux, des hommes, de tous les plans, des plans terrestres et des plans divins. Et en fait, par le biais on peut voir qu'il a tout un tas de portails tout autour de lui. Ça lui permet d'invoquer des portails sur la Terre pour pouvoir faire déferler des rêves et des cauchemars sur la Terre, pour rééquilibrer les choses. Mais pour ce faire, il est aussi accompagné de son fidèle héros, Oasis. Et là, je vais te laisser un petit peu la main, du coup, Aria, pour présenter. Il peut matérialiser, envoyer par le biais de ses portails, des rêves aussi et des cauchemars qui vont venir dans le bâton d'Oasis. Mais avant toute chose, je vais laisser Aria présenter Oasis, ses différents artefacts, et on reparlera de ces liens forts qu'il y a entre Oasis et le dieu Makari pour réordonnancer le monde. Oasis, c'est donc, comme vous le voyez, une espèce d'énergumène un peu étrange. Donc, comme l'a dit Macfeb, il a 2 masques, un masque des rêves et un masque des cauchemars. Le masque des rêves nous permet de scanner les rêves, comme on peut le voir sur la petite présentation ligne 1. Et le masque des cauchemars permet donc de scanner les cauchemars et les envoyer aux dieux, comme l'a expliqué Macfeb juste avant. On a ensuite donc la deuxième étape qui est la réception des boules d'énergie, des boules d'essence de rêve et de cauchemar, donc qu'il reçoit par le biais des portails et qui atterrissent dans son bâton magique, très bien formé pour recevoir ces petites boules de pouvoir, et donc ensuite il peut envoyer ces boules et matérialiser les cauchemars ou les rêves des gens ou des créatures qu'il a face à lui pour se sortir de situations improbables. Donc par exemple, comme on le voit, un petit personnage qui a peur des araignées, et bim, il a réussi à scanner cette peur, et donc il lui envoie une araignée sur la tête, et donc il peut s'enfuir en courant. Un personnage qui rêve d'une glace, il lui envoie la glace, et donc il a ses faveurs. Et quand on arrive à exaucer les rêves des gens, ou à tout simplement, j'ai envie de vous dire, leur faire peur, et ben c'est facile de se tirer de plein de situations un peu particulières. Voilà. Et de ce fait, le dieu, justement, réalise ce pourquoi
il a été créé, c'est-à-dire qu'il ramène un petit peu la paix sur ces temps de guerre qu'on a vu arriver petit à petit sur ce disque, sur ce plan terrestre. Voilà. Moi, je vais vous lancer directement sur les différents événements. Déjà, Oasis évolue dans quel type d'endroit en général? Plutôt des milieux boisés, plutôt le sable, plutôt... Tous. Eh ben, c'est pratique parce que c'est un cactus. Donc, il peut supporter un peu toutes les conditions météorologiques et physiques autour de lui. Peut-être pas Donc, l'océan. S'il se retrouve dans l'océan, ça sera peut-être compliqué. Et la lave? C'est vrai, Et la lave. c'est vrai, mais c'est pour ça. Qu'il ne va pas dans l'océan. Pour le coup, il n'aura pas le choix. Alors, Ok. Eh bien, s'il va dans l'océan, il peut se positionner par-dessus son sac. Et ça lui fait une espèce de petit bateau flottant. Pour la boucle Alors. temporelle, ça m'intéresse aussi de savoir, mais également, donc, quand votre dieu va disparaître, est-ce que le pouvoir est dans les masques ou est-ce que c'est l'incarnation, est-ce que c'est les pouvoirs d'Oasis qui sont directement liés au dieu ou pas? Je sais pas si c'est très clair. Alors, effectivement, les masques et le pouvoir de scanner sont reliés au dieu. Donc, s'il perd la connexion au divin, effectivement, il ne pourra plus scanner les rêves et les cauchemars de ses opposants. Mais il reste assez intéressant à savoir qu'il a quand même un bâton dans la main. Donc un bâton, on peut frapper les gens avec. On peut leur casser les genoux si jamais ils sont pas gentils. Et sinon c'est un cactus, donc situation de détresse, eh ben il se couche par terre et le camouflage est parfait. Oui, alors, pour la boucle temporelle, effectivement, voilà, il a un peu ce lien qui est coupé, hein, comme vous l'avez dit. Néanmoins, on parlait tout à l'heure de la lave, je voulais rebondir là-dessus, ou de l'eau. Le dieu Makari a tous ses portails qu'il peut invoquer, donc il peut vraiment ouvrir un portail et par exemple d'un désert ou d'un champ de lave en faire une belle oasis, d'en faire un lieu de villégiature dans lequel on peut se repaître. Donc d'un environnement très âpre, très difficile. Par le biais de ces portails, il peut envoyer comme ça du rêve. De plus, Alors, Il peut le transporter du coup Enfin, est-ce qu'il peut transporter Oasis? Ça se concrétise comment cette matérialisation par rapport au héros? Parce que le dieu ne doit pas intervenir dans l'arène. C'est via la boule d'énergie qui est envoyée. Alors, je remonte. Donc, parce qu'il y avait l'histoire de scanner les gens, mais quand il n'y a pas de gens et qu'ils se retrouvent à devoir... les gens, survivre, oui, d'ailleurs. D'accord. Est-ce qu'il peut se scanner lui-même pour trouver son plus grand rêve Enfin, c'est bête, mais on imagine qu'il apparaît en plein océan ou dans la lave, et que son plus grand rêve, c'est d'avoir de la fraîcheur. Est-ce qu'il peut se scanner lui-même et du coup sortir de son propre rêve quelque chose pour le protéger? Ce serait intéressant. Il est en collection de toute façon, c'est le héros de Makari, hein, donc il est issu lui-même de ce plan des rêves. Alors bien sûr, ça n'est pas un dieu, mais il est issu de ce panthéon-là, de ce plan des rêves. Donc en ce sens, il a la capacité pour lui-même d'avoir accès directement à Makari, et Makari il sait ce qui est en train d'effrayer Oasis, il sait ce qui est en train de faire rêver Oasis, hein, un joli petit cactus avec des branches comme ça, tout allongées, très longiligne. Voilà, si Oasis rêve de ça, Makari le sait, peut le matérialiser. Il est en collection directe avec du coup son dieu, puisqu'il est issu de ce panthéon-là. Mais du coup, la boucle temporelle, ça se passe comment? Eh ben, aucun souci, puisqu'un cactus n'a pas besoin de manger, n'a pas besoin de boire. Donc il a une vie très monastique, très ascétique, hein. Lui, son but, Le c'est voyage, ça le connaît. Voilà. Il a combien de temps de durée de vie? Un cactus ou... Un cactus? Oh, des milliards et des milliards! Ça devient vie, un cactus, C'est ça combien ne meurt de jamais. milliards de quoi? Sur Des quel- milliards de quoi? De Ah non, secondes. on recommence pas. C'est comme Makari, on a dit en introduction, il est là depuis des temps immémoriaux. Ça n'est pas le premier dieu, mais il est là depuis le début. Alors depuis quand? On peut pas quantifier cette longévité-là, mais le plan des rêves est là puisqu'il contient dans son éther les autres plans, les plans terrestres et les plans divins. Donc ils sont là depuis le début. Maintenant, c'est la grande question philosophique qui nous angoisse tous, c'est de savoir quand a été ce début-là.
le fameux Big Bang, la création du monde, mais ça, c'est lointain. C'est pas quantifiable. Mais le plan des rêves est là depuis le départ, en tout cas. Et pour le dernier, du coup, pour le lien cassé avec l'audio, du coup Et ben, pour le lien cassé, il s'en sort en Faisant le mort, c'est ça? en faisant le mort, exactement, et puis en distrayant les gens avec son strabisme et sa tête de niaisée, parce que clairement, qui voulait se préoccuper? On voit un bonhomme pareil, sans pouvoir, c'est une âme humaine. Donc la confusion est totale, on ne le prend même pas pour un héros, et c'est là son plus grand atout. C'est son plus grand atout, et enfin son atout, quoi. C'est que il est pris pour un simple bonhomme qui passe, qui ne fait pas du tout partie d'un lien divin au final. Donc en fait, il passe inaperçu de par son manque de charisme et d'identité. Kevin, il passe inaperçu, en fait. Et ça, il se met en mode casse. C'est ça. Bah c'est ça. Ah non, mais ok. C'est voilà. Tom Bourlingue, depuis justement des temps immémoriaux, on l'a dit, on ne sait pas depuis quand il marche, il parcourt le disque monde, mais il a cumulé déjà beaucoup de savoir, et il a aussi donc beaucoup de spiritualité. Malgré son visage, il a beaucoup de savoir. Voilà. Faut pas juger en Ça va être trop m'embrouiller à chaque fois, là. Tous, là, ça va être compliqué. Il a beaucoup de choses dans sa besace pour se tirer de... Il a vu toutes les civilisations naître et s'éteindre les unes après les autres. Toutes celles qu'on a brossées dans le trailer, on a fait beaucoup de références aux Égyptiens, aux Grecs, à l'Atlantide, à tout un tas de choses. Ça, il l'a vu, mais c'est passé. Mais lui, il est encore là, et il continue de bourlinguer. De rêve et de cauchemar, quel serait du coup le rêve et le cauchemar de Oasis du coup? Alors, le rêve d'Oasis, c'est de ne pas avoir d'ennui. Et son plus grand cauchemar, c'est... Ça veut dire qu'il veut galère tout le temps, en fait, alors. Ah, exactement. Son rêve, c'est pas C'est son vraiment... charme. En fait, ce qui est compliqué chez Oasis, c'est que son rêve et son cauchemar, c'est la même chose, en fait. Son rêve, c'est que la guerre s'arrête, que les hommes arrêtent cette folie. Parce qu'il y a un truc qu'on parle pas depuis le début, là, c'est de McDo et de KFC. Oasis, comme toute chose, pour réordonner le monde, se bat contre la malbouffe. Il veut que l'ordre revienne, que l'homme redevienne plus spirituel, qu'il se reconnecte à la nature. Donc son plus grand rêve, c'est ça, c'est de réordonner le monde et que les guerres s'arrêtent. Mais en même temps, il a le nom d'une boisson quand même qui est donnée chez McDo et KFC. C'est quand même... c'est vrai, Ah, brouiller les esprits. à l'Oasis, dans le C'est désert. parce que l'Oasis dans le désert, les mirages, les cactus, vous voyez, c'est... Tout le monde prend son sens. Son plus grand rêve est à la fois son plus grand cauchemar, parce que le jour où le monde est ordonnancé, qu'il n'y a plus de désordre, que tout est équilibré, ombre et lumière, ordre et désordre, eh bien sa mission s'arrête. Donc son leitmotiv pour se lever tous les lundis matins aussi. Donc ce qui est très particulier chez Oasis, c'est que son rêve et son cauchemar sont intimement liés et se font miroir. Et du coup on retrouve cette dualité aussi. Je vous présente le dieu Kodayad et sa chimère Nadeya. Du coup, alors comment les présenter? On a un dieu équipé qui est là pour protéger sa chimère dans un peu toutes les situations. Donc il a tout un paquet d'objets magiques qu'il a plus ou moins volé un peu partout aux autres dieux. Donc vous pouvez voir qu'il a un livre du savoir pour être prêt à répondre à toutes les questions. Il a son bâton magique qui peut créer de la nourriture pour sa chimère. Il a comment ça s'appelle j'ai oublié, c'est pas grave. Il a une poule enflammée qui est une poule magique qui permet de ressusciter sa chimère. Il a un smartphone pour être prêt à mettre sa chimère sur les réseaux sociaux, histoire qu'elle soit prête en toute situation. Du sablier, non? Le sablier, voilà, le sablier qui lui permet d'arrêter le temps. Il a son casque, vous pouvez voir sur son casque, il y a des ailes, des cornes et une queue de poisson. Son casque, il est magique et ça lui permet de transformer sa chimère en divers animaux pour qu'il soit prêt à accéder à tous les milieux, quoi. Il y a une passoire, alors ça c'est pas un objet magique, c'était un gage, voilà, mais elle est là. Il a son petit marteau qui lui permet de
de concevoir des armes et des armures pour sa chimère. D'ailleurs, là, il lui envoie une épée. Il a une petite bourse sur le côté qui lui permet de soudoyer qui il a besoin de soudoyer. Une petite fiole anti-poison. Et là, vous pouvez voir un petit détail. C'est un dieu prêt à poser des énigmes aux plus jeunes. Il a un crayon et une cassette audio. Voilà. Pour poser la fameuse énigme. Et donc, du coup, il est là. Est-ce que j'ai présenté tous les trucs? Oui, je crois. Et du coup, il a sa chimère, qui est un ours avec une... là, dans sa forme actuelle, c'est un ours avec une queue de loutre et des grandes ailes d'aigle. Et ils ont tous les deux un œil. Ils ont tous les deux un troisième œil, le dieu sur le torse et l'ours au milieu du front, qui leur permettent de communiquer, et ça permet au dieu de montrer des choses que l'ours n'aurait pas vues dans son dos. Et ils ont également en commun leurs tatouages magiques qui leur permettent de se protéger. Nadeya est aussi au top du top de la fashion, parce qu'il a aussi sur la fesse le tatouage de la passoire, donc il est carrément à fond en commun avec son dieu. Pour la boucle temporelle, le dieu va l'aider justement avec son sablier, parce qu'il a la maîtrise du temps avec ça, il peut l'allonger, la raccourcir, etc. Et donc je pense qu'il peut lutter contre la boucle temporelle. Après, je pense que pour l'inversion des éléments, là aussi je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour justement pour envoyer à sa créature des ailes s'il y a besoin de... Enfin, pour pallier en fait au changement, quoi. Pour le sablier, est-ce qu'on voit sur l'illustration que les sabliers permettent de contrôler le temps? Est-ce qu'on le voit sur l'illustration? Non, on voit un sablier. On voit un sablier. Okay. On va être honnête. Hein. C'est pas grave, et au niveau de la disparition du dieu, quels sont les pouvoirs divins? Donc, ils sont directement liés au dieu. Si j'ai bien compris, c'est les transmutations de la créature. Mais la créature reste une chimère tout à fait viable sans ça. Oui, elle peut donner des coups de patte, elle peut se mettre sur ses pattes arrière, elle peut, je pense, mieux nager qu'un ours normal avec sa queue de loutre. Peut-être mis à part que du coup elle aura plus d'ailes, elle pourra pas voler, mais sinon je pense qu'elle peut se défendre. Combien de followers a Nadeya sur les réseaux sociaux du coup, par rapport au smartphone? C'est surtout Kodayad. C'est lui qui a le smartphone. Ah oui, il prend les photos, mais je pensais qu'il avait fait un compte, un peu comme moi j'ai fait un compte pour mon chat, donc il avait fait un compte de sa créature. La créature, elle est juste entre Kim Kardashian et Beyoncé. Ah donc ouais, très bien, très ok. Donc il y a une question, est-ce que la poule orange, c'est volontaire ou pas? Oui, parce que en fait, ce dieu-là, donc c'est un peu plein d'artefacts qu'il a volé à droite à gauche, et le phénix était déjà pris par comment il s'appelle, le gars de Poudlard là. Dumbledore. Donc il a eu sa doublure. Et donc il a une poule enflammée. D'accord. Non, mais c'était pas une tentative pour soudoyer un des jurys, du coup. Ah non? Qui s'appellerait Chicken. Non, même pas. Non, bah non. Non, mais je demande, hein. Moi j'avais une question du coup, c'était pour savoir la créature quand Kodayad disparaît, est-ce que donc elle a une conscience, elle va toujours vouloir se battre et affronter les autres champions, ou ça va être par exemple juste une chimère qui va avoir envie de manger, de dormir et de faire sa vie? Alors, je pense que le temps qu'elle a passé donc comment dire, avec le troisième œil, etc., le lien qu'il y a entre les deux personnages, à mon avis, fait que c'est pas non plus juste une espèce de créature sous influence, quoi. Elle a aussi sa propre conscience qui est aidée par le dieu, mais qui est aussi développée tout au long de leur symbiose, quoi. Et ça a été réfléchi, la cohérence graphique, parce qu'on pourrait croire qu'il n'y a qu'une personne qui a fait les deux illustrations. Ouais, ça rend super bien. Enfin, vraiment, c'est très cohérent. C'est clair. Ah ouais. On en avait discuté au début, et effectivement,
on a... Excusez-moi, il y a mon chat qui râle. Oui, Ah, le mien aussi, il est à côté de moi. Non, mais c'est les bruitages de l'ours céleste. Oui, c'est la créature qu'on entend. C'est ça. C'est la chimère. C'est l'effet spécial de l'ours. Donc oui, on a fait les tatouages en commun, histoire que ça se retrouve, et puis on n'avait pas forcément la même technique au départ pour le dessin, et donc on a essayé de faire quelque chose pour que ça se ressemble un peu, et puis on a uniformisé avec le fond, quoi. Mais c'est bien 2 personnes qui ont fait tout ça. Mais pour les palettes, vous vous êtes échangé les palettes de couleurs ou parce que même au niveau de la colorimétrie, je sais pas, ça, on dirait les mêmes brushes, on dirait voilà, il y a quelque chose de très cohérent. En tout cas, ça rend comme ça sur le stream. J'ai repris le vert magique qu'elle avait mis pour le mettre dans le mien, et je pense que ça vient un peu de là, parce que sinon après, je pense que c'est le hasard. Après, on travaille, enfin, j'imagine comme les autres, mais en dessinant avec l'autre, enfin en regardant le stream de l'autre. Donc, oui, ouais. Dernière question. Juste les tatouages de Nadea, même sans le dieu, ils continuent à la protéger? Bah, pour moi, oui, parce que c'est un peu comme une armure, quoi. Enfin, même symboliquement, quoi. Nous, on est parti sur un délire très Lovecraftien. Et nous, notre champion là, qui s'appelle le Détraqueur, c'est un espèce d'apôtre, de prêtre, d'un dieu de la folie, de l'esprit, et voilà, qui maîtrise les illusions et qui rend les gens qui le voient fou. Donc voilà, notre détraqueur, voilà, qui a fait fanfan ici, on peut voir qu'il est armé de plusieurs trucs. Alors d'abord, son plus grand atout, on va dire, c'est l'œil de l'esprit. C'est ce qu'il a en plein milieu de la face là. C'est l'œil qui est fait d'une matière très dure, le spinel. Quand quelqu'un le regarde, la personne est attaquée par ses plus grandes peurs. Ce qui permet à notre détraqueur de l'attaquer après avec ses griffes, ses épines empoisonnées et ses différents membres et tentacules qu'on peut voir ici là. En plus de ça, il possède un bâton avec un cristal comme ça qui amplifie ses pouvoirs et qui permet aussi d'atteindre les cibles non organiques, d'atteindre les machines et les robots et de les hacker. Grâce aussi à des puces d'augmentation neurale qui sont implantées dans le cerveau de la bête et qui permet télékinésie et hacker les machines. Du coup, on s'est inspiré aussi de certaines choses, certains animaux. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe si cette bête, malgré sa puissante force, doit fuir, possède un espèce de pot d'échappement qui a la même fonction un peu qu'une pieuvre, qui pourrait lâcher un gros nuage de fumée comme ça derrière lui et du coup faire un nuage de fumée et fuir. Donc là on voit des représentations, comment dire, ah voilà, c'est ça. Des représentations de ces attaques dont je vous parlais. Donc là on a un random, clairement, un jeune fou qui rentre en contact avec notre monstre. L'œil de l'esprit, voilà, lui confus, le rend confus et le rend fou. Et la petite tentacule là comme ça vient pour l'attaquer pour ensuite le dévorer. À droite comme ça, je sais pas si vous voyez bien, on a le fameux nuage de fumée pour éventuellement fuir et semer la confusion et mieux se replacer. Et ici, on a donc l'attaque... Ah, mince. Voilà, donc l'attaque IEM qui permet de vaincre les cibles non organiques. Enfin, on se pourrait se dire, c'est très bien de pouvoir rendre quelqu'un fou, mais si c'est une machine, il est armé. Donc voilà. Et donc ce champion-là, c'est l'apôtre et l'émissaire de notre dieu, qui s'appelle Irglaub. Irglaub. Donc là, on a fait une petite, Fanfan nous a fait une petite BD de présentation pour,
Il lui dit va mon champion des traqueurs, dévore leurs espoirs, soit leurs cauchemars, montre la puissance de ton dieu, Irglaub. Donc moi je l'ai fait Irglaub. C'est une espèce de de monstre un peu informe comme ça, dont on a un peu du mal à comprendre la taille, surtout si on est un humain ou un robot qui se trouve sur Terre. Là je l'ai représenté là, parce que imaginez-vous dans cette situation là, vous voyez le dieu. Comment ne pas devenir... il faut comprendre. Il faut pouvoir comprendre sa forme et avec sa taille énorme, là. Il laisse passer. Voilà. Et puis il est dans son environnement naturel, dans le néant distordu, là. Voilà. Je pense que l'image parle d'elle-même. Donc voilà, c'est un peu ce dieu-là de la folie, des illusions, de la malice, des tricks, du cauchemar... Et voilà. Pour la boucle temporelle, qu'est-ce que la créature peut faire pour en sortir? Et si le dieu disparaît, est-ce qu'elle garde ses pouvoirs? Sachant que le bâton, a priori, va rester enchanté, on va dire, mais l'œil qu'elle possède en son centre, qui est a priori la majorité de ses pouvoirs, risque du coup d'être affecté. Du coup, qu'est-ce qui lui reste comme pouvoir à la disparition du dieu? C'est pas le dieu qui lui donne ses pouvoirs, hein. La créature elle a ses propres pouvoirs en fait. Le dieu c'est le dieu, la créature c'est la créature en fait. Hein. Ok, ce n'est pas du tout conféré par le dieu. C'est non, vraiment, pas du tout. Non, c'est juste un apôtre en fait. Il a ses propres pouvoirs à lui en fait. C'est son cerveau qui fait ça. C'est sa nature profonde en fait de pouvoir faire ça en fait. Après pour la boucle temporelle, alors là je sais pas. Hein. Je pense pas qu'il puisse. Il va rester dans cette boucle temporelle là. Il a pas le choix il contrôle pas du tout le temps en fait. Oui, je le vois bien nous sur notre plan physique, mais je sais pas comment il est arrivé là. Mais je sais pas s'il pourrait s'en sortir de cette boucle temporelle. Mais techniquement, nous n'avons rien prévu pour ça. Est-ce que le dieu a des capacités du coup, je sais pas, un pouvoir, quelque chose en particulier, ou c'est juste une entité auquel vous contrôle tout, lui, il contrôle les rêves, les cauchemars, les illusions. C'est une créature d'esprit, hein. Moi, je le vois bien. Déjà, le rencontrer physiquement, essayer de le comprendre, peut rendre fou. Et du coup, il y a ce côté. Bon, là, je l'ai représenté physiquement, mais comprendre sa nature est compliqué déjà. Et c'est un peu tout ce qui est univers Lovecraft en soi, il y a toujours exactement. ce côté difficile à appréhender. C'est un peu comme Toulouse. Ouais, c'est comme Toulouse. Parce que normalement, il est impossible à décrire, du coup. Il a la forme que tu penses qu'il est, que ton cauchemar est, c'est-à-dire en encore plus monstrueuse, tu vois. Moi, je suis contente qu'il disparaisse du coup dans la 3e phase. Mais il fait pas plaisir. S'il venait à arriver au-dessus de Paris comme ça, on serait pas content. Ah ouais. Je trouve ça bien que vous soyez honnête sur le fait que il n'y a pas de solution forcément pour la boucle temporelle, mais de toute façon, a priori, elle s'arrête au bout d'un moment. Par contre, en tant que créature en elle-même, elle a une force, j'imagine. Elle fait quelle taille par rapport à un animal, est-ce que elle... Je l'ai mis dans le dessin en fait. Il y a un être humain à côté d'elle. Ah oui. Donc le truc est déjà, vénère. On veut pas le croiser. Ouais, le truc du coup il arrive à voler, à porter tout ça. Voilà, il vole. Ouais, il vole. Vous marquez quoi, papa? Il peut nager aussi, il a des branchies. Ouais. Il est un peu adapté à tous les environnements qu'on a pu imaginer. Ouais, hein, le truc. Pour le coup, le fait de perdre ses pouvoirs en soi. Il reste capable. Va, je crois que ça va, hein. T'as pas envie de le croiser quand même. Hein. Il a quand même une nature à faire peur. Donc déjà de base, même sans son pouvoir de l'œil, il serait déjà assez terrifiant. Et je pense que la plupart des badauds qui passeraient seraient pas bien. Effectivement. Est-ce qu'il a des oreilles? Non. La belle parade. Donc il ne serait pas affecté par un son de flûte strident. Il a pas d'oreille. C'est vrai que j'ai pas pensé à lui mettre d'oreille. Hein. Mais il a pas d'oreille, hein. Bien joué.
Pas d'oreille. Est-ce qu'il a une peau qui résiste aux piqûres de cactus? Bah déjà, il faut essayer de l'approcher. Hein. Oui, mais... oui. On pourrait marcher dessus, on sait jamais. Ouais, hein. ouais. Il y a des fois, il y a des cactus qui restent par terre, on sait pas pourquoi. On peut marcher dessus. Ils volent, ils s'en foutent, ils volent. Ouais, ils volent. Ouais, j'avoue. Juste, du coup, est-ce que c'est Irglob qui a donné naissance au détraqueur? Ça, je te laisse y répondre. Moi, la façon dont je l'imagine, non. C'est une créature qui essaye en fait de l'invoquer sur notre plan. Un peu, je le vois bien comme un prêtre déchu qui en ayant vu des livres interdits a commencé à se transformer et à devenir un monstre comme ça. Dégueulasse. Du coup, il était humain Dégueulasse. à la base. Non, moi je l'imagine comme ça, mais Fanfan a peut-être une autre version. Oh non, ça peut être une créature d'une autre planète, voilà, qui a évolué et pour devenir en fait, pour se rapprocher de son dieu en fait, hein, mais il est pas au niveau de son dieu, c'est pas le dieu qui l'a créé en fait, c'est. D'accord. Et il est vraiment indépendant de A à Z. Quoi. Ouais, c'est voilà, il a juste, c'est juste comme un humain en fait par rapport à Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui l'a créé ou est-ce que c'est voilà, tu vois, l'évolution qui a créé la. J'en sais rien. Et puis L'œuf avant la poule. en se rapprochant de ce dieu-là et en se renseignant et en essayant d'aller dans ses arts mystiques, il s'est un peu il a des pouvoirs à peu près similaires, mais il les tire pas directement du dieu, quoi. Alors, comme nous disait notre cher camarade Macfeb, il y a le plan des hommes, le plan des dieux, le plan des rêves, et tout ceci est embriqué dans Twitch qui nous réunit à l'heure actuelle. Voilà. Twitch, donc le dieu, hein, la divinité, qui maîtrise actuellement tout ce que je dis et tout ce que vous dites à l'heure actuelle sur les lives. Qui voit tout, hein, on a tout vu hein, pendant l'orthogone. Hein, voilà, il y avait aucun secret pour nous. Tout est noté et tout est analysé. Voilà, merci. L'héroïne de Twitch, c'est Amazon. C'est une Amazon qui s'appelle Amazon parce une Amazon qui s'appelle Amazon, c'est original. Il n'y en avait pas 50. Et donc voilà, donc elle a avec son bracelet Stream Deck, elle reçoit les pouvoirs donc, de son dieu, notamment grâce à cette petite fenêtre Wi-Fi qui lui transmet un peu les informations. Elle a un canon à bits. Bien sûr, c'est un langage divin, donc en émote, hein, bien sûr. On ne s'adresse qu'en emote aux divinités Twitch. Voilà, des chaussures pour aller vite, des capsules pour créer ce qu'elle veut sur Twitch, hein, uniquement sur Twitch. Et elle est accompagnée de son petit Prime, voilà, qui est juste le sidekick rigolo. Voilà. On va regarder un peu le bracelet que j'ai fait en 5 minutes à la fin et ça se voit. Donc le bracelet c'est un Stream Deck et qui dit Stream Deck dit rien du tout sur le deck, voilà. Sur son Stream Deck, donc elle a plusieurs fonctionnalités que lui confère sa divinité. Elle peut se téléporter de stream en stream. Donc les dessins sont très mal faits, mais on voit très bien que là on est chez quelqu'un et là on est chez quelqu'un d'autre. Voilà. C'est n'importe quoi. Twitch peut supprimer des chaînes, donc j'ai envie de dire les concurrents qui sont plus forts que nous, on supprimera leur chaîne. Voilà, tout simplement. On peut voir très clairement que là il y a une chaîne, là il y en a plus et qu'elle n'existe plus, et qu'elle n'existera plus jamais. Si le jury a des questions gênantes ou si le chat a des questions gênantes par rapport à notre présentation, on les supprime. C'est un peu une dictature chez Twitch. On maîtrise les caméras des viewers, voilà. Donc il y a de quoi communiquer, comme j'avais dit, avec le dieu. C'est un peu avec ça que ça confère les pouvoirs.
On voyage dans le temps grâce à l'historique de Twitch. Hein. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà, on peut transformer les gens en viewers fantômes, elle peut invoquer un raid, etc. On peut même... la divinité peut donner des abonnements comme ça, gratuits. Voilà, vous pouvez le constater sur le live. Il est coffre contre abonnement. Vous noterez que je ne l'ai pas fait au jury, parce que je ne soudoie pas le jury. Je le fais aux personnes qui n'ont pas d'impact sur ce... Dommage. Non, il faut savoir que j'ai quand même... moi, je mets 11 points sur la note totale, donc j'ai quand même un impact. Donc voilà, donc je vous propose une petite démonstration des pouvoirs. On va aller sur une chaîne au hasard, totalement au hasard. Bon, Nayad. Nayad, donc on est revenu dans le passé, comme vous pouvez... Voilà, comme le constate, on va couper la voix parce qu'on maîtrise les micros des gens. Ce qu'on peut faire très facilement, c'est que, vous voyez, Nayad, il a 613 abonnés. Si on veut, on peut passer ce chiffre à 5 facilement. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, Nayad n'a plus que 5 followers. Et donc, parmi les pouvoirs de notre héroïne, on peut aussi faire apparaître tout un tas de bots assez relous. On peut aussi changer bien sûr les noms des streamers pour donner un peu plus de cachet aux streamers, et bien sûr la photo pour mettre des photos de BG. Voilà, on peut donc, grâce au canon à bits que vous avez vu, je dis bien à bits que vous avez vu, on peut bien sûr mettre plein de bits aux streamers qui le désirent et qui sont sympas avec nous. Voilà, l'héroïne méta, exactement. On est totalement méta. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous nous demandez comment on règle les problèmes d'événements, eh bien c'est simple, on les supprime de Twitch. Voilà. J'allais dire justement la disparition du dieu. Si Twitch n'existe plus, l'Artogon n'existe plus. En fait, l'événement... En fait, c'est moi qui ai un problème avec la disparition de ce dieu. Non, mais on fait juste disparaître le passage où t'as passé les événements. Il n'y a plus d'événements, c'est tout. Je sais pas si Golem a quelque chose d'autre à dire. Voilà. J'ai un peu monopolisé la parole. Golem est mute. Golem a un souci en fait de connexion, si je me trompe pas. En tout cas, les modérateurs m'ont prévenu. Donc, a priori, on était sur le fait que tu ferais toi-même la présentation. Mais je vais directement passer la parole au jury, parce que moi, pour les événements, j'ai ce dont j'ai besoin. Donc, je laisse la parole au jury. Ouais, et s'il n'y a plus d'électricité, du coup? Tout le monde, c'est le problème de tout le monde, hein. Oui, mais non, parce que du coup, quand les biomes s'inversent, clairement, toi, ton héroïne va arriver dans un endroit où il n'y a plus de réseau et il n'y a plus d'électricité. Non, mais en fait, les événements sont dans un plan d'existence et nous, on est au-dessus, en fait. Oui, ils sont dans le méta. Ils sont... En fait, à partir du moment où tu contrôles le stream, en fait, tu contrôles le fait que l'événement arrive ou pas. Et en dehors du fait, le seul événement qui pourrait être problématique, c'est de faire disparaître le dieu, en fait, parce que du coup, le Twitch n'existe plus, mais si Twitch n'existe plus, le live n'existe plus, donc les autres artistes non plus. Donc en fait, ils ont... Ouais. Si, les autres artistes aussi, ils existent encore, les autres artistes. Oui, non, mais je veux dire, l'Artogon n'existe plus. Donc pour le coup, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de points, donc... Leur créa existe encore, et en fait ils sont pas impactés par le dernier événement du coup, puisque le dernier événement il est mort. Mais oui et non, parce que les événements c'est des vidéos sur YouTube et qu'on est en train de parler sur Discord. Je suis désolée, mais c'est pas vrai. Désolé-toi. Voilà, non mais vous, désolez-vous. Parce qu'en fait, c'est raté ce truc méta. L'Artogon il existe puisqu'en plus il est sur Insta et tout ça aussi, là. On l'a vu partout. Non, vous avez juste blackout l'Artogon, mais perdu quand même, les événements sont quand même en ligne. Hein. Est-ce que le dieu peut mute ce jury gênant? Sur Twitch, oui, mais...
et je sais pas comment est-ce que tu as fait, mais tu viens d'obtenir le rôle de modérateur, donc tu as le droit de mute et démute les jurys. C'est vrai? Ouais. Alors, attends. C'est qui Il s'est fait acheter, le pauvre. Il s'est fait acheter, Yannis. Non mais Il s'est super. fait acheter. Ouais, c'est ça. Alors, merci. Ah, il est faible, il est faible. Et moi j'ai pas eu de On a sub, encore, hein. Des os, pas des os, hein, mais. Non. Et coucou, alors ouais, on m'entend bien sur mon live, nanana. Du coup, ouais, coucou, alors 5 minutes pour présenter mon dieu et mon perso. Donc ça c'est mon dieu. Du coup en fait je suis parti sur un délire science-fiction. Table. Ah, voilà, donc ça c'est mon héros. Et nous avons donc notre dieu qui est en fait en réalité c'est l'IA qui est à l'intérieur de cette station. C'est une genre de station vaisseau, entité, drone géant, enfin. Usine aussi. Ouais, et du coup c'est aussi une usine qui contient un laboratoire, etc. Bref, du coup, il y a pas mal de petits trucs qui peuvent sortir de ce dieu, notamment des capsules avec, selon ce que va demander la dame, parce que oui c'est une dame, des capsules carrément délivrées sur le terrain. Donc, parlons un peu de la dame. Donc plusieurs choses. Déjà de base, son armure, sa combinaison de base permet de gérer la chaleur, le froid, la pression. Elle peut survivre dans l'espace. Enfin, en tout cas quelques heures. Elle a une, je l'ai pas écrit. Elle a une... Bref. En gros, gestion de la flotte à l'intérieur, c'est-à-dire elle peut tenir 3 semaines un peu style comme les Harkonnen dans Dune. Réutilisation de toutes les matières, quoi. Et on va parler un petit peu de l'humaine qu'il y a à l'intérieur. Du coup, c'est quasiment une création génétique faite par le dieu. Du coup, c'est clairement... un ADN modifié pour rentrer dans ce truc-là et elle est paramétrée pour réussir. Du coup, voilà, elle va avoir, elle va être augmentée, par exemple, avec des modifications génétiques de tout type, genre des muscles qui sont renforcés, synthétisés, des parties des muscles en plus, des choses comme ça, un gros développement d'intelligence, voilà, ce genre de choses. Équipé d'un super fusil lance-grenade qui peut, on ne sait jamais, équipé lui-même d'un super viseur et de cartouches qui permettent de générer énormément de balles. Du coup, voilà, elle est défense, elle a beaucoup de défense. Ensuite, on peut voir sur ses jambes qu'elle a plusieurs modules. Elle a des modules anti-gravité qui lui permettent de faire des sauts de plusieurs mètres. Voilà, donc pouvoir sauter plutôt en longueur, et le jetpack va permettre plutôt d'aller en hauteur. Avec ça, elle est équipée d'une espèce d'épaule bouclier composé de plusieurs plaques en fait qui vont être montées sur des bras qui vont pouvoir se déplacer de façon intelligente sans forcément que la personne fasse attention. Donc c'est par exemple si elle veut faire une roulade, les choses vont s'allonger pour faire un peu comme une demi-roue pour pouvoir faire une roulade plus facilement. Voilà, c'est vraiment intelligent et relié à son réseau neural. Donc voilà, pareil pour le récepteur, qui du coup va lui permettre d'avoir le lien en fait avec le dieu, et donc tout ce qui est topologie, caméra vue de dessus, des scans de tout ce qu'il y a autour d'elle, des gens. Enfin voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ah oui, voilà, très important. Les nanomachines à l'intérieur de son corps, elle est truffée de petites bêtes comme ça, qui vont pouvoir régénérer en fait son corps et pouvoir s'occuper des maladies, lui injecter, en tout cas, ouais voilà, à jouer sur beaucoup d'aspects de sa santé. Et un dernier petit truc, c'est une petite IA, en fait, qui est un peu la copie du dieu, mais en autonome, qui peut du coup
voilà, lui donner un peu la même chose que son dieu, mais avec des détails supplémentaires ou différents ou plus adaptés. Voilà. Et enfin, on va présenter l'œuvre de Choubi Kairine. Qui nous a fait un petit robot qui permet de fabriquer à peu près n'importe quoi. C'est une genre d'imprimante 3D qui a une petite main pour aider. Qui du coup, voilà, vous mettez les matières premières à l'intérieur de ça. Donc vous prenez des cailloux, des plantes, hop, vous disiez j'ai besoin d'une clé. Le truc qui trie les atomes, machin, il te fait une clé. Boum. Ensuite, il peut marcher en se dépliant. Il peut voler. Il s'appelle Bunatic, le four quantique. Il fait à peu près cette taille, donc c'est un petit pet quoi en fait. J'aurais peut-être même pu le rajouter ici. Alors, premier événement, c'est donc l'inversion du biome. Alors, étant donné que la petite dame, d'ailleurs les noms, ça c'est Mom, donc maman, et ça c'est la fille. Voilà. Fille numéro 22, je l'ai pas écrit, mais bon. Premier événement, étant donné qu'elle a été formée pour le combat, la survie, etc., et que son armure lui permet de survivre globalement à des températures de 0 Kelvin, théorique, globalement, je l'imagine qu'elle est relativement prête à tout type de choses, étant donné qu'elle a aussi une gestion de la chaleur, donc elle ne mourra pas de froid non plus. Je pense que au changement de biome, elle est plutôt adaptée. Est-ce que si elle se retrouve dans un nuage d'électricité, par exemple, elle peut survivre? Alors un nuage d'électricité, on peut imaginer que, enfin, dans mon idée, on a une genre de protection électromagnétique qui est inhérente à ce genre d'appareil, étant donné que une grenade IUM pourrait désactiver toute l'informatique, il faut forcément un bouclier électromagnétique. Je ne l'ai pas écrit, mais ça me paraît... Ok, alors deuxième épreuve, c'est donc la boucle temporelle. Alors la boucle temporelle, il y a deux solutions. La première solution, elle est très simple, étant donné que vous avez dit que la boucle s'arrête au bout d'un moment. En fait, il y a trois solutions. La première, c'est survivre. Étant donné qu'elle peut survivre longtemps grâce à sa combinaison, et que grâce à sa formation de survie et de combat, etc., elle peut trouver de quoi subsister. Et en plus, on a le super robot qui peut lui fournir, qui peut lui créer de la nourriture, pourquoi pas, si elle met des animaux dedans ou des trucs vivants, hop, ça peut faire de la nourriture. C'est un four quantique, encore une fois. Du coup, voilà, elle peut survivre. Deuxième solution, elle peut carrément se suicider, et ça recréer une aile. Et voilà, hop, elle la largue, boum, et voilà. En attendant, du coup, que la boucle parte, elle peut recréer un truc et la mettre en cryo, attendre que la boucle se termine et renvoyer le personnel. Voilà. Et troisième épreuve, du coup, la perte avec la divinité, bah du coup il y a sa petite IA autonome qui est intégrée à son réseau neural, qui lui permet quand même d'avoir à peu près la même chose que l'IA, mais en moins efficace. Mais bon, après, elle a quand même la formation pour y arriver sans équipement. Donc techniquement, s'il n'y a pas de danger majeur, le fusil est automatique, enfin en tout cas mécanique, il peut fonctionner mécaniquement. Et puis il y a un lance-grenade, donc au pire. La troisième solution. Et la troisième solution, ouais, c'est la meilleure. Mais en gros, ce qui est possible de faire, c'est que pareil, elle se fait désintégrer, nanomachines, elles envoient l'information. Et on utilise en fait la théorie de la relativité d'Einstein en faisant en sorte que le dieu, il va très 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 vite, quasiment à la vitesse de la lumière, ce qui fait que il rattrape le temps, et il revient à la planète dans l'autre sens, ou alors il fait carrément une ellipse autour du point. Et donc on est dans le passé, et on est avant la boucle temporelle. Ok, par rapport à la disparition du dieu, excuse-moi, j'ai pas compris comment tu t'en sortais, s'il y avait encore des connexions ou pas par rapport au... En fait, j'ai prévu juste... elle a, en fait, j'expliquais tout à l'heure, elle a un peu la copie, enfin en tout cas le rudiment de l'intelligence artificielle directement intégré dans son bras, dans ce petit truc-là, qui est connecté aussi à son interface neurale. Et du coup, en fait, elle peut survivre, avoir les informations
donc pas forcément les informations qui proviennent directement de, par exemple, ce vaisseau-là, mais les informations qu'il y a autour d'elle qui sont captées par les différentes caméras et capteurs. En fait, elle a une IA intégrée. Elle a une sauvegarde de base. Ouais, c'est ça, elle a un genre de mode offline, quoi. C'est quoi l'énergie du coup qu'ils utilisent pour l'armure? Alors, c'est... pour moi, c'est... Enfin, en fait, comment dire, l'Aequus Libra, c'est une énergie qu'on a créée dans un jeu de plateau qu'on a fait avec un collègue et d'autres personnes. Et globalement, on avait trouvé cette énergie relativement cohérente dans un univers de science-fiction. Ça joue sur des trucs de physique et qui font que la durée de vie de la pile, voilà, c'est pas de la fusion nucléaire, mais c'est comme de l'intrication quantique en fait, qui te permet de générer une énergie qui en fait rééquilibre les spins quantiques. En bref. Voilà, donc dans l'idée, c'est une pile quasiment infinie qu'elle a sur elle. Elle est là. Je suis bluffée, c'est un travail de titan abattu en très peu de temps, seul. Merci Choubi aussi d'avoir participé, d'avoir aidé. Quand tu vois la quantité de taf, t'as réussi à créer à la fois un personnage hyper abouti, plus une entité hyper aboutie avec qu'une demi-heure de plus. Moi je dis juste chapeau, puis pour le coup par rapport aux événements... à part la boucle temporelle où effectivement après t'as bien géré le truc quoi, mais voilà. En vrai ça se tient. Oui non mais en vrai ça se tient, mais voilà c'est. Alors peut-être le reproche c'est que c'est trop pété quoi. Mais du coup si j'aurais une question, c'est vis-à-vis d'une attaque psychologique, comment ton personnage réagirait si on le plongeait dans ses pires cauchemars, si on la plongeait dans la folie? Comment ton personnage réagirait? Oui, vu qu'elle est trop cool déjà, elle s'en sortirait par l'humour. Mais aussi parce que cette IA-là, quand même, elle peut discuter avec. Donc déjà, vachement moins de facilité à devenir fou quand t'as quelqu'un qui tu connais depuis que t'es né qui te parle. Et surtout, il y a un blocage automatique. C'est-à-dire que si le dieu veut, juste il dit, allez hop, bip, toi tu peux plus bouger. Du coup elle peut plus. Donc en fait sa plus grande faiblesse c'est qu'elle est pas du tout indépendante, elle a pas de libre arbitre en fait. Et elle a aucun libre arbitre. Mais en fait, donc, mais si elle est en plein cauchemar par exemple, là l'IA peut rien faire en fait. Et tu sais, il grille le cerveau et il en reconstruit un après quoi. Ouais, voilà. Ah d'accord, oui. Tu utilises ton bonus IU9. Alors IU9 le bonus INAF, donc je vais lire la description, c'est une ombre vous protégera d'une unique attaque utilisable par un seul artiste une seule fois. Donc c'était soit pour protéger un dieu, soit pour protéger le champion. Ici en l'occurrence, tu peux protéger les deux, et tu peux protéger les deux d'une attaque, soit d'un champion, soit d'autre chose. Mais donc à toi de me dire sur quoi tu veux l'utiliser. On va l'utiliser sur Cthulhu. Ok, super. Donc tu utilises ton bonus IU9 sur Cthulhu, donc sur le troisième événement, et tu débloques le scénario secret, à savoir que donc Cthulhu est normalement le personnage le plus puissant qui apparaît lors de cette arène, lors de cet event, à savoir que c'est celui qui fait disparaître tous les dieux. Ton dieu ne va pas disparaître, et Cthulhu, par mécontentement, va s'acharner sur les autres artistes, en reconnaissant, on va dire, disons, voilà, pas ta puissance, mais le côté noble du fait que tu aies réussi à protéger ton dieu. Donc tu vas remporter un point supplémentaire pour le dernier événement. Donc je ne vais pas en retirer un à tout le monde, mais pour le coup tu débloques donc cet événement et tu obtiens donc 3 points sur la note de 2 pour la disparition des dieux. Cool. GG. Trop bien. Alors, donc ce soir, nous vous proposons donc le dieu Anthropos.
et son fidèle serviteur Émile Macquaret. Émile Macquaret donc est un scientifique, un golem d'éther, et Anthropos, son maître, est une déité cosmique dont nous allons vous parler un peu plus en amont. Anthropos est un dieu de l'entropie, de la matière et de l'infiniment petit. Donc il va contrôler les 4 éléments grâce à ses cristaux. Donc les cristaux que vous voyez, donc les cristaux rouges, verts, bleus, qui vont représenter chacun un élément. Il est capable de contrôler l'énergie potentielle et l'éther de tout, c'est-à-dire qu'il peut contrôler tous les atomes, durcir, ramollir, chauffer, refroidir. Il va pouvoir contrôler vraiment ces éléments-là. Donc c'est un dieu chaotique neutre, donc il intervient. Quand il intervient parfois positivement, parfois négativement. Il n'aime pas spécifiquement ses serviteurs, et il se trouve dans un plan un peu partout. Il va se trouver à la naissance des galaxies, quand des étoiles vont disparaître, aux confins de l'univers. Il est partout et partout à la fois. Il est entre les atomes, il se situe vraiment... Je vais continuer sur donc les pouvoirs de Émile Macquaret. Émile Macquaret, donc comme je disais, c'est un scientifique. En fait, c'est un ancien scientifique du CERN qui est mort dans après d'étranges expériences. Il a avoué sa vie à la science et malheureusement, à cause d'un accident, il est mort dans un mini trou noir dans un accélérateur de particules. Et il a décidé, donc dans sa mort, de continuer la recherche malgré tout et de vouer son existence au dieu Anthropos. Le dieu Anthropos l'a asservi, donc maintenant, grâce au pouvoir du dieu Anthropos, il est capable de contrôler l'énergie et l'entropie. Donc il a plusieurs pouvoirs. Plusieurs, et je vais vous zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux les magnifiques dessins de Manoisy qui expliquent bien les petits pouvoirs. Donc on a la première arme qui est une bandelette durcie. Cette bandelette durcie, en fait, c'est les restes de sa blouse de laboratoire. Bien sûr, comme il est capable de contrôler la matière, il est capable de la durcir à volonté. Donc avec cette bandelette, il va pouvoir fouetter les gens. Et du coup, quand il les fouette, ça lui permet de contrôler la masse de ses adversaires. Donc de les alourdir pour justement les contrôler de loin. Parce que notre Émile est un golem éthéré et il n'a pas forcément envie d'être au corps à corps. Il a donc une armure. Mademoiselle, n'hésite pas à m'interrompre, tu veux peut-être présenter. Oui, non, ouais, je voulais juste dire que c'était du coup, il agissait sur la gravité du coup, avec sa bandelette en fait, pour le coup, quand il met au sol ses ennemis. Ensuite, il a donc une armure qui donc est chargée donc grâce à ses batteries. C'est la charge divine de ses batteries. Donc cette armure donc, lui permet donc de se protéger et donc de se mettre dans sa carapace, donc en mode méditation pour se recharger et pour se protéger. Donc il est capable aussi, vu que c'est quelqu'un qui va contrôler la matière, de contrôler sa propre matière. Donc il peut se transformer en un tout petit cube pour esquiver. Donc ça c'est vraiment pour en cas d'attaque, il va pouvoir se mettre dans sa petite carapace et devenir une toute petite gouttelette. Il est aussi capable, on va présenter l'amulette de la chance. L'amulette de la chance, c'est le tableau périodique. Et comme je vous disais, Anthropos n'est pas forcément un dieu sympathique avec ses serviteurs. Et bien là, si jamais donc, il décide d'utiliser l'amulette de la chance, parce que voilà, donc on essaye d'attaquer Émile, le coup tourne mal et l'amulette, donc par exemple Émile enclenche l'amulette de la chance, donc va sélectionner un élément au hasard dans la table périodique. Donc ça peut par exemple transformer l'attaque en, je sais pas, juste un minuscule petit coup de crayon en devenant de carbone, ou transformer ça en de l'uranium et du coup totalement irradier la surface de l'arène. Donc voilà, c'est l'élément
aléatoire d'Anthropos et son legs. Et donc on a d'autres pouvoirs, donc on a le mode kamikaze, c'est-à-dire en cas d'attaque vraiment très importante, il devient tout petit et du coup sa capacité donc il rassemble toute son énergie et il irradie l'arène de micro-ondes en criant Cronde et en devenant une toute petite fourmi. Et voilà, c'est sa capacité suicidaire de kamikaze. Et enfin, il est capable donc d'absorber le son et la lumière, donc et le temps, notamment par ses capacités de trou noir, étant donné qu'Anthropos se situe est un trou noir. Est-ce que il se densifie en trou noir. Et il a aussi des petites lunettes qu'il a sur le nez là pour zoomer, pour se protéger à la fois et pour. Alors en fait le seul pouvoir qui dépend vraiment du dieu en fait c'est la solidification de sa carapace grâce à ses batteries. Sauf qu'en fait, comme c'est des batteries, alors il est désavantagé, mais il a quand même un petit peu de ressources sur lui, mais c'est la seule chose qui dépend vraiment de la recharge d'énergie du dieu. Le reste, c'est des choses qui sont acquises ou qui sont intégrées à ces éléments, à l'amulette, tout ça, tout le reste, ça dépend pas du dieu directement. Il lui a donné ses pouvoirs, mais c'est pas, ça n'a pas besoin du dieu pour fonctionner, quoi. Vous aviez dit que du coup Émile Macquaret était mort, c'est ça, suite à une expérience ou quelque chose du genre? C'est ça. Du coup, il est sous quelle forme matériellement maintenant? Sous la forme d'une boule plasma ou un golem d'éther. Et qu'est-ce qui le différencie du coup, c'est très premier degré, hein, d'un dieu du coup à ce moment-là sous sa nouvelle forme? C'est que lui, il est asservi par un dieu, il a pas de. Il a pas les pouvoirs d'un dieu, il est pas décisionnaire comme un dieu, il dépend quand même il a été créé par son dieu, c'est une sorte de soldat, quoi, un champion en fait. Juste. C'est une marionnette, on en revient à l'idée de la marionnette. Il a pas de libre arbitre. Il garde peut-être un peu de son ancienne personnalité. Donc, mais du coup, quand il est déconnecté du dieu, il fait quoi? C'est quoi ses objectifs? La recherche, hein, en fait. Ok. Ouais, c'est ça. La recherche ultime. La science. Mais du coup, il garde une personnalité. Pour moi, oui. Pour ma mademoiselle aussi, ouais. Ouais, clairement, ouais. Et donc, il serait susceptible d'être vulnérable à des attaques psychologiques. Il ressent de la peur, il rêve la nuit. La folie, c'est un golem, donc c'est un peu délicat. Il a sa personnalité, mais il est pas, il est dans la recherche. Est-ce qu'il peut devenir fou, un savant fou? Je crois qu'il était déjà fou avant. Qu'il était déjà. Est-ce qu'il peut devenir fou? Est-ce qu'il peut? Non, lui, son truc, c'est la recherche. En fait, il y a rien qui le perturbe plus, quoi. Sauf des attaques. C'est une sorte d'automate. Mais du coup, ce que je pointe là, c'est juste que d'un côté, s'il est obsédé par la recherche, s'il perd son dieu, qui a l'air d'être, s'il est un peu la marionnette de son dieu, s'il perd son dieu, il perd ses objectifs. Mais sinon, si c'est quelqu'un qui a, un personnage qui a quand même une volonté propre ou quoi, il peut être susceptible du coup d'avoir certes des objectifs formatés, mais des objectifs propres à lui, être susceptible d'être affecté par la folie, par la peur, par tout ça. C'est ça que j'essaie de définir. Anthropos, c'est pas le dieu de la recherche. Anthropos, c'est vraiment un dieu de la matière. C'est pas le dieu de la recherche en fait. C'est plutôt Émile qui s'est voué à Anthropos parce que justement il étudiait justement les particules élémentaires en fait. Donc d'ailleurs ce qu'on disait un petit peu en rigolant tout à l'heure, c'est que si dans la boucle temporelle, donc
Bon, et de toute façon, il s'en fiche de la boucle temporelle, il la passe, et même comme ça, même sans ça, il va peut-être en profiter pour essayer de résoudre des problèmes physiques élémentaires. Donc, dans notre idée avec Mademoiselle, il a quand même une personnalité. C'est certes une création, mais dans laquelle on a inclus une petite étincelle de particules de personnalité qui fait que. Oui, je pense qu'il peut être. Matt, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que oui, il peut être susceptible il peut être sensible aux attaques psychologiques parce que justement, il a cette personnalité. Ça reste un chercheur en fait. Donc ouais, il peut être sensible en tout cas. De toute façon, il se met des malus tout seul, donc à partir de là. Oui. Bah, il est joueur, quoi. C'est un chercheur. Il connaît l'erreur, quoi. C'est comme ça qu'il avance.